Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission, l'Hebdo de la médiation 2022. Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo de la médiation. Bonjour à tous et bienvenue à l'émission l'Hebdo de la médiation. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission, l'Hebdo de la médiation. Merci de couper vos micros et d'utiliser l'onglet Discussion pour poser vos questions. Bonne émission. Bien, bonjour. Vous Bonjour. allez bien? Vous allez bien? Aujourd'hui, on va parler de religion. Aujourd'hui, c'était une bonne idée parce qu'en fait, il y a 2 jours, il paraît qu'il y a eu un événement historique qui a été consacré pour que ce soit presque un jour férié. D'ailleurs, le 15 août, c'est un jour férié. Mais il faut savoir pourquoi. Hein. Donc, c'est des dates religieuses. Hein. Et il y en a plusieurs dates religieuses comme ça qui parcourent notre calendrier. La religion, évidemment, est très présente. Et comme il y a des discussions sur mais quelle religion est prédominante dans la culture française, s'il y en a qui ne le savent pas, hein, c'est quand même un problème parce que ça a été envoyé dès l'école. Et puis parfois, c'est comme ça dispensé sans qu'on s'en rende compte. Hein, vraiment, sans qu'on s'en rende compte. Il y a des manières de parler de la religion, il y a des manières de faire entendre des propos religieux sans qu'on s'en rende compte. Alors, en tant que médiateur professionnel, en tant que médiateur déjà, je vais faire un peu de médiation culturelle. Hein, parce que, vous savez, d'ailleurs, c'est l'occasion de vous dire que la médiation, c'est une réflexion qui porte sur la manière dont les gens intègrent des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, ou des savoirs tout simplement. Donc là, il s'agit de parler de médiation professionnelle et de religion. Mais pour parler de médiation professionnelle et de religion, il faut parler de religion, il faut parler de médiation, il faut parler de professionnel. Et donc, il faut parler de tout ça. Alors, il y a plein de raisons de parler de religion, et je vous ai dit à l'instant que sans que vous vous en rendiez compte, souvent, on vous parle de religion. On vous parle de ce que vous devez croire. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Pour bien que vous compreniez, d'ailleurs, je vais choisir une fable, une histoire. Hein, c'est l'histoire de 2 moines. D'abord, je voudrais vous dire un truc, c'est que ne pensez pas, comme mon ami Jean Bruno tout à l'heure, ne pensez pas que vous savez déjà ce que je vais vous raconter. Parce que vous pouvez connaître déjà l'histoire, mais vous pouvez ne pas connaître la conclusion. Vous risquez d'être surpris par la conclusion. Donc, soyez patient. Et puis, si votre système se bloque, n'hésitez pas à vous reconnecter. C'est ce qui est arrivé à Jean Bruno tout à l'heure. Il s'est bloqué, paf, il est revenu, il s'est rebloqué, paf, il revient. Bon, donc, c'est ce qui va faire qu'il ne va pas pouvoir intervenir fortement aujourd'hui. Mais je vais continuer à vous raconter ces histoires des 2 moines. Et puis peut-être que Jérôme m'interrompra pour me dire « Attends, il faut penser à ça, il faut penser à ça ». Il y a plein de raisons de pouvoir dialoguer. Et si vous-même, vous avez envie de participer, de poser une question, n'hésitez pas. Vous savez comment ça se passe, ça vous a été dit tout à l'heure. Hein. Donc, je vois qu'il y a déjà des échanges, des bonjours, comment allez-vous? Mais c'est vrai que c'est les vacances. Hein. C'est les vacances pour certains, mais on n'est pas partout en vacances dans le monde. Et ce qu'il y a de formidable, c'est qu'aujourd'hui, on peut parler des moines tibétains qui vont se promener, et puis peut-être qu'on peut parler aussi à un moine qui va marcher lui-même et partager notre démarche numérique. Alors, imaginez, tiens, Jean Bruno s'est redéconnecté. Voilà, ça c'est la difficulté. Il est en France pourtant, hein, en France, mais il y a une moins bonne connexion que si par exemple vous étiez dans un autre pays. Hein. C'est comme ça. Donc, c'est ça le talent du numérique. Alors, je vois que Lydie aussi a des problèmes. Hein, ça vibre. C'est les ondes. Hein, parfois, on est touché par les ondes. C'est le mystère, tu vois. Faites attention, parce que là, il risque d'y avoir des miracles hein, aujourd'hui. Alors, donc, vous imaginez mes 2 moines tibétains qui sont là, zen. Ils sont en train de marcher, ils convergent tous les 2 vers le même objectif, qui est d'aller vers le ashram. C'est une sorte de monastère hein, pour ceux qui… Donc, ils vont là-bas et ils ont les mains comme ça dans leur
tenues de moines, hein. Ils ont les mains dans les manches de façon à ce qu'ils ne puissent pas toucher autre chose que leur propre peau, hein, parce qu'ils se sont engagés à ne pas toucher d'autres personnes qu'eux-mêmes. Alors, on se demande pourquoi. Hein. Enfin, on ne va pas trop se poser de questions au fur et à mesure de cette histoire, parce que plus on va se poser de questions, moins on va savoir de quoi on parle. Mais voilà, donc vous imaginez ces deux types qui sont en train de marcher avec tenue uniforme de moines, pour bien montrer qu'ils sont des moines, hein, et puis les mains comme ça enfoncées dans leurs manches, et ils avancent. Objectif, le ashram. Et puis soudain, ils entendent des cris perçants. Oh, mais ça, c'est une femelle. Oh, c'est une femelle humaine. Elle a envie, dit-elle, de traverser la rivière. La rivière qui est vraiment beaucoup d'eau, ça bouge dans tous les sens. Et c'est vraiment, le courant est fort. On se demande d'ailleurs comment les moines vont pouvoir traverser eux-mêmes. Mais ce n'est pas un problème pour les moines. Ce sont des hommes quand même, il ne faut quand même pas plaisanter. Et à côté, il y a une fragile petite femme, jolie d'ailleurs, au passage. C'est ce qui a été dit. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Jolie jeune femme, il y avait marqué. Alors, donc, elle est là comme ça. On se demande ce qu'elle fait là. Hein, parce qu'elle pourrait très bien être sur les trottoirs de Manille. Moi, je dis ça comme ça. Mais ça, comme on n'est pas dans la chanson de Maxime Le Forestier, elle est bien là, sur les bords de cette rivière, dont le courant est très fort, et elle veut aller de l'autre côté. Hein, comme la poule qui a envie de traverser, vous savez, la route. Cette poule-là, on ne sait pas pourquoi elle veut traverser la route. Alors, il y a plein d'hypothèses, plein de raisons. On se dit, ben, parce que peut-être qu'elle ne sait pas qu'il y a une route. Mais elle sait qu'il y a une rivière, donc elle va traverser la rivière. Donc, vous avez compris, je suis en train de vous embrouiller là. Mais, alors, je continue. Et donc, les deux gars, ils sont là. Et puis, il y en a un qui dit, bon, il dit rien d'ailleurs, il prend la nana et il l'aide à traverser. Une fois qu'il a aidé à traverser, il la pose de l'autre côté. Alors, dans certaines versions de l'histoire, la nana, elle est à poil. On ne sait pas pourquoi. Elle est là. On ne sait pas où elle va, mais elle est à poil. Elle est là. On ne sait pas où sont ses vêtements. Et on ne sait pas si elle repart avec les vêtements du moine. Enfin, en tout cas, il la dépose de l'autre côté de la rivière. Et il s'en va. Avec son pote. Et ils arrivent devant l'ashram. Et l'autre, il lui dit, non, tu ne peux pas rentrer. Pourquoi tu ne peux pas rentrer? Pourquoi je ne peux pas rentrer? Parce que tu ne peux pas. Mais pourquoi? Parce que tu as enfreint tes engagements, ton vœu. Comment ça? Qu'est-ce que j'ai fait? La nana de la rivière. Quelle nana? Ah, celle que j'ai déposée là-bas, de l'autre côté de la rivière. Oui. Mais moi, je l'ai déposée. De toute évidence, toi, tu la portes encore. Alors, évidemment, ça renvoie à des questionnements forts. Alors, tout ça, c'est le genre d'histoire qui vous est raconté dans les formations de développement personnel, de communication, par des gens, des pédagogues qui disent, voilà, je vais vous raconter une histoire sur le fait d'avoir des parasites dans la tête, d'avoir des choses dans la tête, etc. Et puis, j'ai vu que sur LinkedIn, il y avait une personne de formation à la médiation qui avait posté cette histoire. Alors, bien évidemment, elle n'a pas posté avec tous les commentaires que j'ai faits, notamment l'histoire de la nana qui se promènerait sur les trottoirs. Ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a absolument rien à voir. D'ailleurs, elle-même, elle met dans son post la photo de deux moines catholiques. Et elle dit, ça n'a absolument rien à voir. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait là? Eh bien, en fait, dans tous les cas, avec photo de moines catholiques ou pas, de moines zen ou pas, on vous a parlé de religion. Et on vous a dit, voyez, il y a dans la religion une ressource pour pouvoir penser, pour pouvoir réfléchir. Regardez comment les religieux peuvent penser, peuvent réfléchir. Et on vous fait croire à ce moment-là qu'il y a un vrai message qui ne peut passer qu'au travers de cette forme de représentation
de l'idée de la sagesse et du questionnement par rapport à la sagesse. Voilà comment, en fait, dans le monde de la médiation, la religion est fortement présente. Parce que, pour tout vous dire, quand j'étais consultant et formateur en management, j'ai raconté cette histoire, je ne sais pas combien de fois, sans me rendre compte qu'en réalité, je parlais religion, bien plus que de l'histoire elle-même, que de la leçon, parce que tout le monde partait avec l'idée que, ouais, ceux qui pensent le plus, c'est quand même des moines. Ceux qui pensent le plus, c'est comme les gens qui vont faire retraite dans un monastère. Tu ne peux pas faire retraite le cul posé au haut de la montagne. Non, non, là, tu ne penses pas bien. C'est ce que tu penses mieux, c'est quand tu penses dans cet environnement religieux et que tu es dans des questionnements fondamentaux, avec des engagements qui sont difficiles à tenir quand même, hein, et puis que des renvois, des questionnements avec des fanatismes, parce que c'est tout ce qu'on peut voir. On peut analyser aussi cette histoire en se disant, mais regarde à quel point dans ce genre d'histoire, il y a du fanatisme qui est véhiculé. Oui, moi, après avoir critiqué cette histoire, je me dis, il y a quand même d'autres choses qui sont véhiculées. Donc, dans le monde de la médiation, vous voyez qu'on peut vous faire passer des histoires et on peut vous faire passer des idées. Mais c'est normal, parce que la médiation, ce n'est pas quelque chose qui est étranger au phénomène religieux. Pas du tout. D'ailleurs, je souhaiterais, après avoir raconté ça, je souhaiterais quand même préciser une chose. C'est que je n'ai jamais pensé qu'il fallait endiguer, bloquer, empêcher l'enseignement du phénomène religieux. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, de ce point de vue-là, spinoziste. De ce point de vue-là. Restons sérieux, parce que quand même, Spinoza, c'était il y a un petit moment, et il n'avait pas terminé sa réflexion, le garçon. Même s'il y a de très jolis livres sur lui, hein, sur Spinoza, et donc je reste dans cette posture de me dire que la religion est quelque chose qui est utile pour les gens qui ne réfléchissent pas. Alors, c'est peut-être dur ce que je suis en train de dire. Parce que les gens se disent, mais non, mais moi je réfléchis. Et je réfléchis à quoi? Ben, tu réfléchis dans ce qu'on t'a dit de réfléchir. Tu réfléchis, on te dit, crois en cela, et maintenant réfléchis à ce en quoi tu crois. Ou réfléchis pourquoi tu ne crois pas. Et tu ne t'affranchis pas du phénomène de la réflexion religieuse. Alors, je vous le dis, je me suis appliqué à rechercher, à identifier les courants de pensée. Et avant de vous parler aussi plus avant du phénomène religieux et de son interférence dans la médiation, je voudrais vous rappeler ici qu'il existe 4 courants de pensée. 4 courants de pensée de la médiation. Bien sûr, on peut les dissocier, on peut encore plus affiner les choses. Mais ces 4 courants de pensée, je vous le rappelle, le premier courant de pensée que j'ai bien dit de pensée, pas de réflexion. Le premier courant de pensée, c'est le courant de pensée que j'ai appelé confessionnel. Alors, je pouvais l'appeler religieux, je pouvais l'appeler spirituel. J'ai choisi le mot confessionnel pour dire, c'est la confession, c'est l'idée de avec la foi. Hein, c'est ça, l'idée de le courant confessionnel, c'est avoir foi, avec la foi. Donc, je parlais d'étymologie là. Donc, dans ce sens-là, le courant confessionnel, il est fait de plusieurs religions, hein, que ce soit l'islam, le bouddhisme, le judaïsme, que ce soit le christianisme, le protestantisme, etc. Tous les trucs de toutes les variétés en fait que les croyants ont su mettre dans la religion. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de compréhension du monde, que ce soit même les religions des Incas ou des Égyptiens, c'est pareil. Hein, c'est de la manière de se raconter l'histoire, de l'utilité, de la justification humaine. Donc, je crée dans la religion une représentation d'une autorité souveraine, créatrice, fondatrice de l'univers.
Et j'ai là un système où je me renvoie à l'idée que l'existence humaine, et comme je l'ai dit l'autre fois, l'existence humaine est plus importante que toute autre existence, à tel point que je vais pouvoir me promener avec une tapette à mouches pour tuer ces sales insectes. Hein, par exemple, comme si l'existence de la bestiole était vraiment moins importante que la mienne parce que tout simplement, moi, je suis doté d'une conscience. Donc, c'est la religion, elle est là comme ça. Jamais un croyant vous dira qu'il y a une mouche musulmane ou une mouche catholique. Jamais. Et pourtant, pourquoi il n'y aurait pas des mouches engagées religieusement, hein? Donc, des sauterelles ou des choses comme ça. Donc, c'est bien cette idée que la religion est un courant de pensée qui est présent naturellement dans toutes nos représentations des choses. Dans toutes nos représentations des choses. Sans qu'on s'en rende compte, il y a ce phénomène religieux qui est lié à notre environnement culturel, à notre environnement géographique, parce qu'on est né dans tel endroit et les seigneurs du coin ont imposé tel type de représentation du monde. Alors après, il y a le courant juridique qui est issu directement, hein, moulé de cette représentation religieuse. Je ne vais pas aller plus après sur ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, etc., avec les représentations psychosociales. Et je vous ai dit le courant de pensée, le quatrième courant de pensée, qui est celui de la rationalité, de la discussion sur tout ce qui fonde en fait la justification des choses. Hein, tout ce qui fait que je vais pouvoir rationaliser, réfléchir, approfondir la pensée. Donc voilà, il y a donc ces 4 courants de pensée et on s'intéresse au premier courant de pensée qui est le phénomène religieux. Alors évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, la religion quand même qui est la plus fortement représentée en France, c'est la religion catholique, c'est le christianisme. Alors, si vous êtes musulman et si vous êtes juif, si vous êtes bouddhiste, vous pouvez vous dire, mais pourquoi il ne va pas parler de nous? Vous n'en faites pas, il y en a autant pour vous que pour les autres. Hein. Je n'ai pas du tout de sectarisme anti ou pro l'un ou l'autre. Hein. Donc, si vous êtes frustré que je ne vais pas plus prononcer le mot musulman, le mot juif ou judaïsme, etc., ou bouddhiste, parce que ça c'est encore plus rare, ou évangéliste, alors là, ça c'est vraiment pour un coup extraordinaire. Vous êtes nommé là, mais ça sera une fois. Et donc, mais sachez que tout ce que je vais dire vous concerne. Tout ce que je vais vous dire vous concerne. Et si vous faites plus que penser, c'est-à-dire si vous n'en restez pas à la superficialité des choses, si vous allez réfléchir et inverser les choses, vous allez voir que même quand je vais parler du Christ, que vous êtes bouddhiste, vous y reconnaîtrez vos croyances. Elles sont dedans, c'est dans le même package. Donc, et dites-vous que c'est important. Alors, je vais vous dire pourquoi il faut étudier le phénomène religieux dans certaines représentations de la formation et la médiation pour envisager la résolution, pour envisager la gestion d'un conflit. Hein? Pourquoi, en fait, quand on étudie ces phénomènes religieux, on va dans la gestion des conflits et moins dans la résolution, et qu'en fait, tout ça, le fait d'étudier le phénomène religieux, nous envoie sur des fausses pistes. Vous avez déjà entendu parler du fait qu'il y a des conflits interreligieux, interculturels. Vous avez entendu parler de ça. C'est incroyable le nombre de formations qu'il peut y avoir sur le phénomène de l'interculturalité. Et qu'on va vous expliquer. Alors moi, je me souviens quand j'ai suivi les formations de management, avant pour donner des formations de management à des managers internationaux, enfin qui étaient à l'international, je m'étais appliqué à un moment donné à examiner la culture chinoise. Et ça tombait bien, moi j'adorais Jackie Chan. Donc c'était sans grande difficulté que je me suis penché sur la chose. Je me suis shooté à Jackie Chan et plein de trucs comme ça, et puis à regarder les spécificités. Et puis un jour, j'ai compris que même en regardant l'interculturalité, il y avait quelque chose de faux en permanence sur l'idée qu'il fallait comprendre l'interculturalité pour résoudre les conflits. C'est quand même curieux. Mais n'empêche que j'ai regardé, quand je cherche sur Internet, médiation et religion,
par exemple, mais je suis tombé sur une formation à Aix-en-Provence, historique. Hein. Alors, elle a évolué depuis, mais ça reste toujours le même creuset. Et que l'idée qu'il fallait étudier l'interculturalité, l'interreligiosité, pour comprendre ce qui fait conflit entre des personnes. C'est quand même lourd. C'est-à-dire que la religion, vous entendez bien, on apprend que la religion fait conflit entre des personnes. Je vous dis, la vraie réponse, c'est non. C'est pas vrai. La religion ne fait pas conflit. Et pour bien comprendre ça, il faut aller dans un autre courant de pensée. Mais on va rester dans celui de la religiosité, déjà. Quand je vous disais tout à l'heure, je ne vais pas vous frustrer, parce que comme on est dans la religion chrétienne, je vais parler quand même du Christ. Parce qu'en fait, le Christ, c'est quand même le médiateur entre les hommes et Dieu, hein, pour les chrétiens. C'est comme ça qu'il est présenté. Si vous avez un doute sur ce que je dis, n'hésitez pas. Maintenant, il y a Internet à votre service, vous tapez le... Merci. Oh, oui, ben bien sûr. Merci Jérôme. Je vais admettre en même temps Olivier Martin qui vient. Salut Olivier. Donc, c'est quand même très, très intéressant de voir que l'idée du Christ médiateur est très entrée dans notre culture et que pour les chrétiens, ça semble complètement naturel. Et quand je dis pour les chrétiens, pour tous ceux qui ont reçu même cette petite goutte de culture chrétienne. Hein, moi, je me souviens que je l'ai reçue quand j'étais enfant, parce que j'allais à l'école laïque, mais une école privée, parce que j'ai dit, c'était une institution. Donc, j'allais recevoir cet enseignement. Et bien sûr qu'à tout moment, il y avait des personnes qui faisaient référence à des histoires de la Bible. Parce que c'est dans ce creuset culturel, dans ce creuset cultuel que nous avons été formés. À tel point que, vous avez bien vu qu'il y a des écoles musulmanes, il y a des gens qui créent des écoles bouddhistes, etc., qui créent des écoles, en fait, qui vont inculquer la représentation du monde tel qu'ils veulent que ce soit représenté. Et là, le Christ n'est plus médiateur pour cela. C'est un autre qui est médiateur. C'est Bouddha, c'est d'autres, il y a d'autres médiateurs. Et donc, quand j'ai regardé ce qu'il y a chez le Christ médiateur, eh bien, il faut voir que l'idée du conflit commence par le conflit qu'il y a entre les hommes et Dieu. C'est là, c'est ici que réside le premier conflit humain. Vous voyez, c'est une représentation de l'humanité. Et de dire que le premier conflit, c'est le conflit originel, où l'homme fait un péché. Enfin, l'homme, à cause de la femme, il ne faut quand même pas plaisanter. L'homme commet un péché, il commet une faute. Et il y a quelqu'un qui vient pour racheter sa faute avec des clous. Donc, c'est quand même pas rien, cette symbolique du sacrifice pour racheter la faute de l'humanité. Et c'est donc un médiateur. C'est le premier médiateur pour les chrétiens. Donc, quand vous arrivez, vous, et que vous êtes pas croyant, ou croyant en autre chose, c'est quand même assez déplacé parce que c'est quand même le Christ médiateur. C'est quand même fort d'avoir cette représentation de quelqu'un qui vient et qui va s'exposer pour que les gens se pardonnent. Parce que c'est la recherche. La recherche, c'est le pardon. Donc, c'est avec bienveillance. Jean-Bruno, il retient, lui, les métaphores. Il dit, jolie métaphore, racheter sa faute avec des clous. Mais oui, mais c'est le cas. N'en rajoute pas, Jean-Bruno, sinon ça me fait insister sur mes métaphores, qui ne sont pas toujours de bon goût pour certaines personnes.
Mais elles ne me pardonneront pas. D'ailleurs, je ne leur demande pas de me pardonner. C'est bien, il y a déjà quelqu'un qui s'en occupe, hein, c'est le Christ médiateur. Donc, c'est bien l'idée de se dire que Olivier Martin, tu es tout nu. Merci. C'est des choses qui arrivent. Parce qu'avec les outils d'Internet, on peut avoir des surprises. Donc, il faudra faire quelque chose, Jérôme, là-dessus. Merci. Donc, ça m'a perturbé. C'était le fait d'avoir un moment de surprise. Hein. Alors, donc, c'est la démarche du Christ médiateur, c'est bien très inscrit dans notre culture qu'il y a quelqu'un qui intervient pour mettre en place le processus du pardon. Et donc, vous avez tout le système religieux qui est là et qui va accompagner l'idée de la démarche de la recherche du pardon. L'aboutissement d'une médiation, c'est le pardon. Et vous trouvez ça partout d'une manière constante. À l'IFOMEN, par exemple, hein, quand même, l'IFOMEN, je rappelle à toute fin utile que l'IFOMEN, c'est l'Institut catholique de Paris. Et si vous regardez, c'est une école qui est passée sous la responsabilité de l'évêché. Hein, c'est-à-dire que là, c'est toute l'organisation catholique qui est dedans. Alors, un jour, il y a le directeur, pas le directeur, le président de l'IFOMEN, qui est une association qui est rattachée à l'Institut catholique de Paris, qui m'avait fait remarquer que le directeur de l'IFOMEN, Stéphane Ben Simon, il vient me voir, et puis il me dit, c'est pas Stéphane qui vient me voir, hein, parce qu'on se connaissait déjà, et le président de l'IFOMEN vient me voir et me dit, je voudrais remarquer, monsieur Lescou, que Stéphane Ben Simon n'est pas catholique. Oui, je lui ai dit, mais vous savez, Judas non plus, il n'était pas catholique. Et Jésus non plus, il n'était pas catholique. Donc, je ne vois pas où est le truc. Je ne comprends pas pourquoi vous venez me dire ça. Vous venez de me dire tout simplement qu'en fait, il y a un phénomène religieux qui vous unit. C'est bien ça. Et que Stéphane, qui est juif, est lui engagé dans un processus religieux. Voilà. Et qu'il ne s'en rend pas vraiment compte. Et c'est bien de ça dont on a discuté à plusieurs reprises. Et je trouve que c'est là la partie influente de la religion, c'est-à-dire que les personnes qui sont embarquées dans le phénomène religieux ne se rendent pas compte qu'elles sont embarquées dans le phénomène religieux. Parce qu'elles trouvent ça complètement légitime. Elles trouvent que c'est une imprégnation normale, qu'il n'y a pas d'autre représentation légitime du monde. Et que c'est comme ça. Et que toute autre forme, c'est une forme absurde. Tout récemment, là, je parlais des réseaux sociaux, parce que maintenant, ça nous occupe, ça nous habite. Hein. On se demande d'ailleurs parfois si on habite plus sur un réseau social que chez soi. Hein. Donc, tout récemment, je vois qu'il y a une grande discussion lancée sur Napoléon Bonaparte. Vous allez voir le lien que je fais avec la religion et la représentation de Napoléon Bonaparte, qui lui n'est pas à ce moment-là, quand il n'est pas encore Napoléon, qui est seulement Bonaparte, il n'est pas très engagé religieusement. Il a fait la guerre, il est allé faire massacrer un certain nombre de personnes en Italie, et un peu partout aussi en Europe, enfin principalement en Italie, et il revient, et puis c'est là qu'il commence à occuper un pouvoir, et à vouloir se faire consul, et puis après à vouloir se faire empereur. Et là, il fait appel à la religion catholique, puisque la France restera donc la fille aînée de l'Église catholique. Il ne faut pas oublier que ça continue. Dans la présidence de la République, le président de la République est également chanoine. Donc, il y a quand même tout un environnement religieux qui est très fortement ancré encore en France et qui explique la légitimité
le sentiment de légitimité qu'il y a dans cette religiosité. Donc Napoléon, comme ça, il se couronne lui-même. Hein. Je ne sais pas s'il conteste un peu l'autorité ecclésiastique. Il se pose lui-même sa couronne d'empereur. Et le voilà, avec quand même la présence du pape, qu'il a exigé, il se fait empereur. Donc après, c'était difficile pour les autres de contester la légitimité du système napoléonien, qui était vraiment une usurpation totale, qui était un gros cambriolage de la République et de la Révolution française. Un cambriolage incroyable, tyrannique, avec, je rappelle quand même, des millions de personnes qui se sont fait massacrer par les guerres napoléoniennes, hein, même s'il s'est fait ramasser une tôle en Russie, hein, je le dis comme ça, si ça vous inspire par rapport à certaines situations actuelles, ça pourrait faire réfléchir. Quand même, quand les gens qui ont voulu s'attaquer à la Russie, ils sont encore sur les dents. Hein. Donc, il faut peut-être réfléchir autrement quand on a une difficulté avec des régimes comme cela. Donc, c'est Napoléon, il est très engagé et il a une manière de revendiquer ou de faire revendiquer par lui pour des innovations qu'il y a eu qui sont directement issues de la Révolution française. Tandis qu'il rétablit l'esclavage, il n'efface pas complètement la Déclaration des droits de l'homme. Hein? Donc, on va même dire que le Code civil, c'est lui. C'est une pure aberration, c'est faux. Le travaux des codes civils, ce n'est pas lui, c'était avant déjà Napoléon. Et lui, ça s'est mis en place dans les 15 années où il était là, mais c'est de l'usurpation totale. Donc, je dis sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, je dis que c'est un usurpateur et un criminel. Et à ce moment-là, il y a toute une levée de boucliers de gens qui viennent défendre l'honneur de Napoléon. C'est une religion. Napoléon fait partie d'une religion d'État en France. Il faut bien le voir comme ça, parce que c'est que de la croyance, c'est que du mensonge, c'est que de l'usurpation. Renseignez-vous. Ne vous dites pas, oui, on a dit ça dans les manuels scolaires, parce qu'il y a une personne qui me dit, on a dans les manuels scolaires, vous n'avez pas bien lu vos manuels scolaires, monsieur. Vous êtes un imbécile, elle me dit. Donc, je suis un imbécile parce que j'aurais mal lu les manuels scolaires. Mais si j'ai bien lu les manuels scolaires, je m'en suis bien souvenu et j'ai bien compris qu'en fait, ce n'est pas parce que c'est écrit dans les manuels scolaires que c'est vrai. Il y a combien de mensonges écrits dans les manuels scolaires jusqu'à ce qu'il y ait une autre majorité idéologique qui vienne et qui adopte une autre représentation du monde. C'est simple. La religion, c'est quelque chose dans lequel on croit et on s'engage. Et donc, ce que je vous dis, c'est que le phénomène religieux n'est pas seulement un phénomène comme celui d'où l'on croit dans un esprit spiritualiste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une idéologie. L'idéologie fait la religion. Il y a on le voit par les phénomènes de fanatisme. Quand on veut dissocier idéologie et religion, c'est une erreur. C'est bien du même ordre d'idées. La religion est un engagement idéologique. C'est des idées. C'est le montage des idées. Alors, dans la suite, je vous passe. Jérôme vous a montré un site qu'on pourrait mettre en lien. Je ne sais pas si tu l'as mis, Jérôme. Vous pouvez y accéder, le lien est dans la discussion. D'accord, merci. Donc, c'est sur godquestion.org, c'est Jésus médiateur. Donc, on vous raconte comment, en fait, grâce à notre grand médiateur, nous pouvons nous tenir devant Dieu revêtus de la justice du Christ. Sur la croix, Jésus a échangé nos péchés contre sa justice. C'est citation Corinthiens 5.21, etc., pour ceux qui connaissent le truc par cœur. Sa médiation est le seul moyen par lequel nous puissions être sauvés. Donc, vous voyez, c'est quand même très fort comme propos qui consiste à dire le christianisme, en l'occurrence ici, est quelque chose qui est puissant dans le cadre de l'intervention médiale. C'est le médiateur qui est fort. Donc, l'intervention, en fait, l'intervention du monde religieux
est également présent dans les conflits politiques. De tout temps, les religieux ont joué un rôle en tant que médiateurs. Bon, il y en a qui sont revenus avec la tête sous le bras, hein, parce que quand il y avait vraiment un gars qui était vraiment pas content et puis qui disait non, moi je veux pas de ce médiateur-là, celui-là il est trop de parti pris. Hop, il lui mettait la tête dans un sac et puis il repartait vers son commanditaire. Bon, maintenant les médiateurs de l'ONU n'en sont plus là. Mais on peut voir, regardez, si vous tapez par exemple médiation religieuse en Afrique, les religieux, l'Église catholique, l'Église chrétienne, les églises catholiques hein, principalement, hein, sont très engagées dans les phénomènes de médiation interculturelle et même gouvernementale, parce que ils ont des intérêts à chaque fois. On a vu, par exemple, même en Amérique du Sud, le déploiement, les efforts que des églises ont fait pour faire de la médiation, pour faire accepter, par exemple, la dictature de Pinochet. Hein, on va dire non, mais le royaume des cieux au simple d'esprit, et en fait, tu seras plus heureux plus tard, dans l'autre monde. C'est l'intervention. Alors, au titre au hasard, l'Église en Centrafrique, la médiation en soutane, dit Jérôme, vous trouvez ça sur Internet, hein, et puis il y a des présentations. Donc, la religion est intervenue à plusieurs reprises pour faire en sorte que des gens acceptent leur sort. Alors, vous voyez, cette forme de médiation, c'est une médiation qui est de se soumettre à quelque chose qui pourrait ne pas nous plaire. C'est d'accepter quelque chose qui semble être imposé par nature, imposé par la loi de la souveraineté naturelle, de la souveraineté universelle. C'est comme ça que ça s'enclenche. Et là, il y a cette idée qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, on doit accepter. Et l'Église a souvent été appelée par les dictateurs pour raisonner les personnes, les amener sur le terrain du raisonnable. Attention, le raisonnable, c'est attention, si tu n'acceptes pas, tu vas être puni, toi. Et généralement, la punition, c'était la torture ou la peine de mort. Bon. Donc c'est vrai que tu avais envie de te soumettre un petit peu, si tu voulais que ça se prolonge, l'existence sur la planète. Donc, c'est cette représentation. Donc, il ne faut pas vous étonner du fait qu'il y a dans la médiation une forte présence de l'influence religieuse au plus haut niveau de l'organisation de notre pays. Je veux dire, en France, hein, par exemple, on peut voir que sur le site du ministère des Finances, il y a une école qui est citée, c'est l'IFOMEN. Alors pourquoi ? Alors j'ai demandé pourquoi, hein, je l'ai déjà signalé sur une autre vidéo. L'IFOMEN est présenté parce qu'ils auraient fait un appel d'offres et il y aurait eu des intervenants qui auraient répondu aux bonnes conditions de l'appel d'offres. Moi, je n'ai jamais été informé de l'appel d'offres hein, en question. Donc, ils ont dit qu'il y allait y avoir un renouvellement de cet appel d'offres en 2023, début 2023. Donc, il est utile de vous dire que je me suis mis sur la brèche. Hein. Donc, et j'attends de recevoir l'information de l'appel d'offres. Donc, ils ont dit qu'il y avait un appel d'offres. Je n'ai pas pu avoir le document de l'appel d'offres en question. C'est très difficile, c'est dans les archives, etc. Parfois, ça ne vaut pas le coup de continuer à poser la question parce qu'on sait bien que ça sera très difficile à retrouver dans les archives. Donc, et ça a été, l'appel d'offres a été remporté par des personnes, des intervenants de l'IFOMEN. Alors, à ce titre-là, tu es intervenant de l'IFOMEN, donc ça justifie le fait que sur le site du ministère des Finances, tu as marqué IFOMEN comme organisme de formation à la médiation. Donc, quand je vous dis que la religion est fortement présente, oui, la religion est fortement présente avec un sentiment de légitimité. Alors, quand je dis, oui, mais attendez,
je suis en train de vous faire remarquer que l'IFOMEN, c'est l'Institut catholique. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais si vous allez suivre les enseignements de l'IFOMEN, vous allez voir qu'il n'y a pas de religion dedans. Ah bon? Alors, figurez-vous que je me suis intéressé, bien évidemment, j'y suis allé. Hein, je suis allé même en Côte d'Ivoire. Hein, j'ai même fait un reporting que j'avais présenté sur le Workplace avec mes observations de ma journée d'intervention, de présence dans une formation de l'IFOMEN, de l'UKO, ça s'appelle comme ça là-bas, en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Donc, c'était vraiment une forte référence au bien, au mal, au pardon, à l'inacceptable, à la reconnaissance d'une autorité souveraine et à tout ce qui est à prier la personne, etc. C'était plein de connotations. Bien sûr, il y a un vocabulaire spécifique. C'est pour ça que j'ai souvent pointé le vocabulaire dans un champ professionnel de bienveillance. Quand je dis, attention, en tant que professionnel, quand vous utilisez le mot bienveillance, évidemment que vous utilisez le préfixe bien et après le radical veillance. Et que dans bienveillance, eh bien, il pourrait très bien y avoir malveillance. Il pourrait très bien y avoir surveillance. Alors, à chaque fois, je le répète, mais ça, chez beaucoup de personnes, ça n'imprime pas le fait que la bienveillance, c'est une connotation de position de supériorité vis-à-vis de la personne qui est bienveillée. C'est complètement autre chose que de dire « j'accueille quelqu'un ». J'accueille une personne telle qu'elle est. Si je suis bienveillant, c'est que je suis en posture de supériorité vis-à-vis de cette personne ou que je m'estime en posture de supériorité. Et cette position de supériorité, elle est liée à une représentation de moi. Alors, que ce soit tous les jours, que j'ai déjà dit, que je sois bienveillant vis-à-vis des enfants, que je sois bienveillant vis-à-vis d'un voisin qui me les casse menu, par exemple. Hein. Bon, en l'occurrence, j'en ai pas. Tous mes voisins me reconnaîtront. Vous savez que j'en ai pas un qui me les brise menu. Mais il y en a certains qui ont des voisins qui leur brisent menu. Donc, et pourtant, ils se retiennent et ils se disent, alors là, je suis bienveillant. Hein. Mais tu vois tout de suite que la bienveillance, elle a des limites quand même. Tu vois ? Eh bien, cette bienveillance, c'est le comportement normal qu'on peut avoir vis-à-vis d'un chien, d'un chat, d'un gosse, d'un poisson rouge. Ou de toute personne étrangère qui est là et puis qui vient et puis qui est borderline par rapport à notre patience. Eh bien, c'est une connotation. Évidemment que dans la profession de médiateur, il ne s'agit pas d'être bienveillant. Il s'agit d'une posture d'altérocentrage, qui met en place l'altérité. C'est complètement différent de comprendre que l'autre est l'autre ou d'être bienveillant à son égard. Donc, voilà, il y a du vocabulaire qui est présent. Et ce vocabulaire-là, c'est celui le plus subtil, parce qu'il y en a du plus grotesque. Alors, je vais vous donner un exemple. Vous allez voir. Vous allez voir que quand même, la présence de la religion dans la médiation, il y a quand même du lourd. Hein, et du lourd de chez lourd. C'est-à-dire que ce que je vais vous dire là, c'est incroyable. Alors, je vous fais le suspense, hein, comme il y en a beaucoup qui le font sur les réseaux sociaux. J'adore ce genre de moment de suspense. On dit, mais alors, qu'est-ce qu'il va pouvoir dire? Vous connaissez le groupement européen des magistrats pour la médiation? C'est quand même des magistrats. Ils ne sont pas tous à la retraite. Ils devraient. Mais ils ne sont pas tous à la retraite. Et ils prétendent être pour la médiation. Mais attention, pas n'importe quelle médiation. Alors, Béatrice Blom-Bronner, on se connaît. C'est la fondatrice du groupement européen des magistrats pour la médiation. Elle a écrit un bouquin dans lequel elle a dit 8 fois le mot médiation. Justice, ça s'appelait Justice et médiation. 8 fois le mot médiation, et ça lui a valu quand même d'être vachement reconnu parce qu'il n'y avait personne, pas un autre magistrat, qui avait écrit un truc. Et donc, j'ai suivi, je l'ai rencontré, on a discuté, et ça sentait le bénitier. Alors, je me suis dit quand même, c'est intéressant, c'est pas grave.
c'est pas grave, c'est quand même un élan vers la médiation. À l'époque, on n'était pas encore très clair par rapport au courant de pensée. Hein. C'était le début de la médiation, de l'expansion de la médiation. Et donc, j'avais posé les 4 courants de pensée, mais sans me rendre compte vraiment qu'ils étaient si tranchés que cela. Et un jour, c'était en 2012, le Groupement européen des magistrats pour la médiation a organisé un événement et voilà une phrase qui vient du reporting de cet événement. Alors, c'est une citation hein, qui vous dit « L'engagement du GEM par rapport à la religion ». Et s'il y a des magistrats qui ne s'en rendent pas compte, oui, j'ai publié un article sur l'officiel de la médiation à l'époque. Et donc, la citation, c'est l'idéal du Groupement européen des magistrats pour la médiation est de croire que nous, les juges, les avocats, nous ne sommes pas importants, mais que ce sont les justiciables qui le sont, ceux qui ont faim et soif de justice. Et le mariage harmonieux entre la juridiction et la médiation va permettre de combattre les injustices, et celles en particulier du délai non raisonnable des solutions. Et vraiment, l'harmonie est ce qui peut le mieux rapprocher les personnes à Dieu. Donc là, vous pouvez vous dire, waouh, c'est quand même pas rien. C'est-à-dire que voilà un groupement qui est de magistrats, qui prône donc des magistrats de la République. Hein. Quand même, je voudrais dire que c'est bien de ça dont il s'agit, où on a bien dit qu'il ne devait pas y avoir de signes ostentatoires d'engagement religieux, qui manifestent leur engagement par rapport à la religiosité. C'est-à-dire que là, on ne parle pas de l'intérêt républicain, on parle très clairement d'une posture par rapport à Dieu. Donc, on a, par rapport à une croyance, par rapport à un ami ou un ennemi imaginaire, hein, parce que pour certains, Dieu, c'est vraiment un ennemi, ça dépend des moments, hein, mais ça reste quand même dans l'imaginaire. Hein. Je sais pas, il faut vraiment y croire pour y être engagé, mais cela dit, c'est une béquille qui peut aider des gens, et je l'ai dit, par rapport à Spinoza, moi, la religion, ça peut être une utilité sociale, ça ne me dérange pas. Ça peut être une utilité ponctuelle. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a des engagements forts de la religiosité. Le vocabulaire, je le dis tout à l'heure, hein, le vocabulaire du courant religieux, c'est tout le vocabulaire que vous pouvez entendre sur la faute, le bien, le mal, la reconnaissance de culpabilité, le fait d'être victime, d'être coupable, le responsable, le pardon, l'autorité souveraine, la reconnaissance de l'autorité souveraine. Et aussi, il y a un autre phénomène. C'est que j'ai eu une discussion avec Stéphane Ben Simon un jour, je ne sais pas s'il s'en souviendrait, mais on a été amis pendant un temps, avant, même pour moi, j'ai toujours beaucoup d'amitié pour lui, mais notre aventure s'est séparée quand les intérêts économiques se sont développés. Disons qu'il y a eu le développement de la médiation familiale, et avec le développement de la médiation familiale, dont j'ai dénoncé le DEMF, l'Institut catholique a accepté de promouvoir le DEMF, le diplôme d'État de médiation familiale. Moi, j'ai dit que c'était absurde de mettre en place ce diplôme. Bon, je ne vais pas revenir sur le sujet. Et donc, il y a eu une rupture relationnelle parce que on ne parlait plus de la même chose. Moi, ça m'intéresse toujours d'avoir des échanges, des discussions approfondies sur le sujet. Mais bon, il y en a d'autres qui ne veulent plus avoir ce genre de discussion parce qu'ils considèrent que mes propos peuvent être désagréables, voire insulter leur religion. On insulte la religion dès lors qu'on dit qu'on n'y croit pas. Hein, mais on n'insulte pas le non-religieux en disant non, toi, ce que tu penses, c'est absurde. C'est quand même paradoxal. L'un peut dire que le fait de ne pas croire, c'est pas intelligent, mais celui qui dit que croire, c'est absurde,
eh bien, celui-ci, il est insultant. On l'a vu avec Rushdie. C'est vrai que je ne peux pas ne pas parler de ce phénomène où ce garçon, un garçon fanatisé, et puis peut-être suicidaire, hein, est allé agresser Rushdie pour mettre en œuvre la fatwa de Khomeini. C'est vraiment pitoyable pour ce garçon qui a été criminalisé par la religion, par le phénomène religieux. Oui, mais je dis criminalisé, peut-être qu'il l'aurait fait, il aurait agressé quelqu'un d'autre, parce que ce n'est qu'un prétexte. C'est un prétexte. Alors, il a trouvé une motivation à son geste, je dirais, d'agression. Il avait besoin d'agresser quelqu'un, parce qu'il a peut-être des misères dans sa vie. Hein. Il faut vraiment être dans un état de ne pas savoir quoi faire de sa vie pour faire ça. Donc, je dis que la religion, c'est une béquille, mais c'est une béquille aussi qui devient une arme. Et le plus souvent, c'est une arme. Donc, regardez qu'après, cette arme-là, elle met à l'index quelque chose qui nous est précieux. Elle met à l'index la liberté. Ça, c'est le phénomène qui est le plus fort dans la religion, même dans l'explication de la religion par rapport à la médiation. C'est que j'en ai discuté de cette idée-là avec Stéphane, disais-je. Eh bien, il m'a dit, ben non, la liberté de décision, ça n'existe pas. Les gens ne peuvent pas être libres. C'est pas possible. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'ils ne décident pas pleinement de leur existence. Mais pourquoi? Ben, le seul fait qu'il puisse y avoir une volonté divine, déjà, entre la tentation du bien et du mal, quelle décision? Quel est le choix réel? Est-ce qu'on choisit vraiment? Est-ce que, par exemple, on est héritier de notre patrimoine génétique qui conditionne nos comportements? On est héritier d'une culture dont on ne peut pas s'affranchir. Vous voyez, il y a toute cette idée que notre humanité serait enchaînée et que la conscience que l'on a ne serait pas un outil pour pouvoir s'affranchir, réfléchir, être libre. Oui, c'est pas facile d'être libre, c'est ce que je dis, ça s'apprend, mais pour la religion, on est libre d'être coupable ou soumis. Coupable du péché ou soumis à l'autorité. Donc, dans un cas comme dans l'autre, c'est une liberté qui est quand même très enchaînée. Eh bien, je vous dis, c'est la discussion, la vraie discussion, qui est entière. Comment fait-on pour apprendre à être plus libre? Avec la religion, il y a l'idée que nous sommes interdépendants d'une volonté et peut-être d'un destin. Hein, bon, chez les uns, c'est le mektoub, chez les autres, c'est le destin, la fortune, etc. Il y a tout un vocabulaire là-dessus qui fait que la liberté est restreinte. Donc, comment en médiation peut-on prendre une libre décision? Bien, vous voyez, ça fait une grande différence quand même. Et il fallait que je creuse cette différence pour vous montrer que dans la religion, le poids de la religion est fort sur la médiation et que vous pouvez vous-même vous trouver dans une situation de ce type, c'est-à-dire être embarqué par des représentations auxquelles vous n'avez pas réfléchi. Alors, je vous dirais que dans le monde de la religion, il y a quand même aussi un autre vocabulaire, c'est celui de la gestion des conflits. Je me suis souvent dit, mais pourquoi? Pourquoi ce mot économique dans le monde religieux? Si vous regardez partout, dans toutes les formations issues d'une influence religieuse, que ce soit celle du CMAP, du Centre de médiation et d'arbitrage de Paris, que ce soit celle
de Michel Guillaume-Hoffnung, hein, qui a écrit un bouquin qui est une ressucée du bouquin de Jean-François Six, Le temps des médiateurs. Le que sais-je, hein, je parle du que sais-je, c'est vraiment très problématique, ce livre, qui présente une réflexion normalement universitaire, qui est écrite effectivement par un universitaire qui a écrit un seul bouquin. C'est quand même pas... Je suis étonné que PUF, dans lequel j'avais pourtant... j'ai beaucoup d'admiration pour cette collection qui a participé fortement à ma culture, ait publié ce livre, qui n'est pas un livre qui parle de la médiation, enfin d'une manière générale, qui parle d'une secte de la médiation, c'est-à-dire d'une représentation sectaire de la médiation, qui est inspirée directement d'un seul bouquin que j'ai lu aussi, hein, c'est Le temps des médiateurs de Jean-François Six. Je rappelle que Jean-François Six, c'est le fondateur du courant de la médiation catholique, chrétienne, du courant de la médiation confessionnelle, avec plein d'engagements. Si vous lisez, à l'occasion, lisez un petit peu, si vous ne voulez pas l'acheter, achetez-le d'occasion, mais quand même, ça vaut le coup, je crois que pour sa culture, ça vaut le coup de lire à quel point Jean-François Six, qui est un prêtre, qui est toujours un prêtre, qui a d'ailleurs été défroqué parce que l'Église catholique a trouvé qu'il était un petit peu trop insistant sur des personnes en situation de fragilité, d'après ce que j'ai vu. Hein, c'est pas moi qui le... Enfin, c'est marqué, il y a un communiqué de l'évêché pour avoir démis Jean-François Six de sa prêtrise. Néanmoins, c'est le fondateur de cette pensée de médiation. Et le premier bouquin que j'ai lu, c'était dans un hôtel en France. Hein, dans un hôtel. Il y avait un bouquin qui était posé sur la table de chevet. Et il y avait, c'était un bouquin de Jean-François Six qui disait Ainsi priait Jésus. J'ai lu ça, hein, j'ai lu. Comment lui pensait que Jésus priait. C'est-à-dire qu'il était vraiment très, très embarqué par sa religiosité. Et il a écrit un autre bouquin, Le temps des médiateurs. Il a écrit un troisième bouquin qui s'appelle La médiation, préfacé par Michel Rocard et Raymond Barre, je crois d'ailleurs. Et donc, je vous dis, voilà, ces bouquins-là ont fortement influencé l'environnement de la médiation en France, parce qu'il n'y en avait pas d'autre à part le mien qui est venu en 2001, mais lui, il a écrit Le temps des médiateurs, je crois que c'était en 1995, 1995 ou 96, aux éditions de Brouwer. Alors, les éditions de Brouwer, ce sont des éditions religieuses. Hein. Mais voilà, c'était un très fort engagement de la religion et sur le terrain de la médiation. Et il ne faut pas vous étonner qu'il y a un poids fort et que vous pouvez vous-même, sans vous en rendre compte, participer à la légitimité de cette représentation, ne serait-ce qu'en racontant des histoires comme ce que je vous ai raconté au début, la fable des moines, hein, qui a pour but de faire réfléchir les gens. Et puis en fait, non, ça fait passer un message que la religiosité est légitime et qu'elle est nécessaire dans la représentation de la religion. Quand vous écoutez l'une des vidéos de Stéphane Ben-Simon sur la médiation, il dit bien à la fin de son propos qu'il y a une chose qui est importante. Il ne dit pas que c'est l'instruction, comme moi je pourrais le dire. Il ne dit pas que c'est l'altérité. Il ne dit pas que c'est l'entente ou l'entente sociale. Il dit très, très précisément qu'il y a une chose qui est importante, c'est faire la distinction entre le bien et le mal. Et que ça, c'est fondateur dans la civilisation. Cette représentation-là est inévitablement culturelle. Inévitablement, c'est un engagement. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important de savoir faire la différence entre bien cuisiner et mal cuisiner. Et que pour tout le bien et pour tout le mal, évidemment, que tu m'as fait. On pourrait chanter bien des chansons. Mais je ne dis pas que ce n'est pas important. Je dis que ce n'est pas le sujet. Que c'est une introduction idéologico-confessionnelle dans un outil qui c'est vrai, a évolué.
je vous l'ai dit, de toute évidence, la médiation a une histoire par rapport à la religion. Mais la médiation professionnelle, c'est un affranchissement par rapport à la religion. Et c'est une toute autre représentation. Alors, je vous dis que étudier le phénomène, tout à l'heure, je vous l'ai dit, je vous répondrai, je dirais, je posais une question, étudier le phénomène religieux pour envisager la résolution d'un conflit. Envoie sur une fausse piste. En fait, ce qui fait le conflit, ce n'est jamais la thématique. Jamais. Ce n'est jamais l'argent. Ce n'est pas l'affrontement entre le marxisme et le capitalisme. Ce n'est pas l'affrontement entre le christianisme et l'islam, ni le judaïsme et l'islam. Ce n'est pas vrai. C'est la manière dont les gens se parlent, dont les gens se disent leurs différences. C'est la manière dont ils veulent imposer les choses aux autres. Ce n'est pas la religion. C'est la manière de faire, la manière de se comporter. Donc c'est un pur égarement. Je le dis, c'est un pur égarement que de s'engager sur le terrain de la religiosité, de l'étude des phénomènes religieux, de l'étude des différences entre les phénomènes religieux pour pouvoir envisager de résoudre un conflit. On ne résoudra jamais un conflit. Donc, on ne peut que le gérer. Mes réponses s'emboîtent les unes dans les autres et on ne peut que gérer quelque chose qu'on ne peut pas résoudre. Non, on ne pourra jamais résoudre le conflit originel, qui est un pur fantasme, une pure mystification. On ne pourra jamais résoudre une fable. On ne pourra jamais résoudre une pensée qui s'est évadée. Alors, le phénomène de la religion dans notre société, c'est quelque chose qui va perdurer encore. C'est clair. Le problème, c'est quand il y a des personnes qui sont à la gouvernance de nos sociétés et qui font sournoisement la promotion d'une religion par rapport à une autre. Parce que ça, c'est sournois. Ça, c'est de la manipulation. Donc, l'œuvre des médiateurs professionnels, c'est bien d'être attentif à ne pas participer à ce jeu-là. Donc, s'il y a des personnes qui sont un peu susceptibles par rapport aux religions, vous avez bien compris que je ne suis pas anti-religieux. Je dis seulement, la religion, ce n'est pas une affaire d'État. C'est juste à traiter, comme les idéologies. Pareil. C'est un engagement et ça ne vaut pas plus. Là, moi, quand je vois, effectivement, on paye très lourdement avec mes impôts, on paye très lourdement des bâtiments pour que des gens aillent se réunir épisodiquement et que ces bâtiments ne sont pas au service d'autres manifestations. C'est vrai, ça pose problème. Moi, j'organiserais bien des teufs, enfin, c'est pas trop mon style, mais bon, pour le coup, je le ferais bien, organiser une teuf dans les bâtiments de Notre-Dame. Ça doit être sympa. Il doit y avoir une acoustique là-dedans. Purée, ça doit être bon. Donc, c'est ça, c'est que faire désacraliser le phénomène de la religion, ça permettrait aussi à la médiation d'être mieux comprise. Parce qu'aujourd'hui, on a le souci de dire comment on fait pour promouvoir la médiation, la profession de médiateur. Bien, vous pourriez vous dire, ah ben tiens, il y a eu un progrès du côté de l'ANM, l'Association nationale des médiateurs, et je vais terminer là-dessus, ça va leur faire plaisir. Ils ont marqué sur leur livre blanc qu'ils ont présenté au ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, en 2021, fin d'année 2021. Ils lui ont présenté un livre blanc dans lequel il parle de la profession de médiateur. C'était la première fois qu'il faisait une découverte que depuis 2001, nous faisons la promotion
de la profession de médiateur. Hein. Quand j'ai créé le certificat d'aptitude à la profession de médiateur, j'ai été décrié et par l'ANM, et par l'IFOMEN, le CMAP, la FFCM, enfin tous, ils ont tous dit mais non, la profession de médiateur n'existera jamais. Eh bien, aujourd'hui, ils sont venus et puis ils ont dit oui. Mais n'empêche que la religiosité est fortement présente dans cette manière de concevoir la médiation, au point que, vous voyez, quand je parle de la profession de médiateur, je parle bien d'une profession indépendante. Une indépendance, ça veut dire, pour une profession de médiateur, c'est un côté atypique. C'est-à-dire que sans religion, il n'y a pas d'autorité souveraine. Et la démarche de l'ANM, c'est de considérer qu'il faudrait un ordre des médiateurs. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait que les médiateurs soient soumis à des règlements d'État. Qui dit règlement d'État signifie qu'il faut qu'on se comprenne bien quand même, parce qu'il y a des gens qui quand même voudraient qu'on reste assez naïf, mais je me demande s'ils ont commencé à finaliser un bout de réflexion. Quand on commence à se dire une autorité d'État, ça veut dire l'autorité du gouvernement en place. Hein? C'est ça l'État. Alors, j'ai bien compris que parfois, il y a des politiciens qui s'en vont et il reste des changements de politique. Et vous avez remarqué, depuis quelque temps, il n'y a pas de changement de politique. Pourquoi? Mais parce que ce sont les gestionnaires qui sont devenus des politiques. Et ces gestionnaires, ils gèrent tout. Ils gèrent du conflit. Ils gèrent des budgets. Ils gèrent des représentations. Ils gèrent. C'est de la croyance. Oui, c'est vrai, le phénomène religieux s'est fortement développé dans notre organisation sociale au XXIe siècle. Alors, il y en avait qui l'avaient annoncé. Hein, il y en avait un qui avait dit, je crois que c'est Malraux qui avait dit le XXIe siècle, mais je crois que c'est pas vrai, c'est apocryphe, peu importe. C'est le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas. Et effectivement, il y a une montée de la religiosité. Parce que c'est une recherche, la réponse, c'est parce que c'est une recherche de sens. Dans notre vie en société, on a besoin, nous les humains, plus que tout autre avec notre espace de conscience que nous sommes toujours en train de développer, de déployer, de conquérir, avec cette conscience, on a besoin de donner du sens. Alors, j'ai déjà parlé du sens de l'existence, je ne vais pas y revenir, vous pouvez vous reporter à une émission précédente, mais c'est important de pouvoir donner du sens à la vie. Et c'est vrai que la religion donne du sens à la vie. Mais est-ce que c'est vraiment le sens de l'ouverture à l'autre, de l'ouverture à l'existence? Je veux dire, si c'est un sens sacrificiel, c'est quand même problématique. Et que ce soit le sens sacrificiel de l'autre, de soi-même, de la liberté, c'est quand même un gros problème. Pourquoi sacrifier quelque chose? Pourquoi pas réfléchir et augmenter notre apprentissage de la chose? Je ne dis pas de se précipiter à agir. Je dis apprenons, développons notre réflexion, apprenons à réfléchir, apprenons à être libre. Et c'est ça, c'est ce que la médiation confessionnelle ne permet pas. Elle n'apprend pas les gens à être libres, elle leur apprend à accepter, à se soumettre. Et c'est pour ça que je fais cette différence et que je dis peut-être que parfois, c'est utile de se soumettre. Je ne dis pas le contraire. Mais sachez quand même que c'est se soumettre à se dire, bon, ben, aujourd'hui, on va manger des pommes de terre. C'est une petite soumission. C'est l'acceptation d'une situation. Tiens, je me soumets là au fait qu'il n'y a pas grand-chose dans le frigo. Oui. Je peux me soumettre à aller à avoir des horaires qui ne me plaisent pas pendant un certain temps pour aller travailler parce que j'ai des contraintes. Parce que l'organisation a des contraintes. Je peux me soumettre. Je peux accepter. Mais c'est une chose.
se soumettre à la représentation du monde d'un autre, c'est complètement autre chose. Donc moi, je vous invite vraiment à aider les personnes, vous qui êtes des médiateurs professionnels, qui souhaitez l'être, à aider les personnes à réfléchir dans la perspective d'exercer avec talent leur liberté. Parce que vous pourrez dire, mais moi, je travaille ma liberté. Suis-je libre? C'est une autre question à laquelle je n'ai pas fini de répondre. Mais en tout état de cause, oui, je fais tout pour réfléchir à faire progresser ma liberté. Et vous savez, sur le coup, je progresse aussi dans le fait d'offrir plus de liberté aux autres. Quand on est vraiment là-dedans, c'est exponentiel. La liberté, ça se multiplie, ça se démultiplie. Donc, je vous dis, vous avez le choix. Maintenant, je ne sais pas si c'est vraiment un choix, de se dire, vous pouvez aller exercer une médiation confessionnelle ou alors aller exercer une médiation professionnelle. Je vous remercie de votre intérêt et je vous dis que la prochaine fois, nous parlerons, Jérôme, de justice et médiation, les polémiques et controverses. Donc, ça risque de donner, vous avez déjà, pour vous qui êtes en formation de médiateur à l'EPMN, donc pour être médiateur professionnel, vous avez déjà une petite vidéo vachement sympa sur le parcours qui est d'Agnès Tavel, qui avait fait un discours à Bordeaux, qui avait trompé tout le monde parce qu'elle avait raconté la médiation traditionnelle. Elle avait dit, voilà comment on voit la médiation, et sur la médiation traditionnelle avec une représentation aussi juridique, parce que comme elle est avocate, elle avait plaidé la chose comme ça. Et donc, ça avait trompé tout le monde pour se dire, mais c'est ça la médiation? Ah ben oui. Alors, il y en avait deux qui avaient dit, mais on ne comprend pas, ce n'est pas du tout ce qu'on a appris. Donc, ça avait mis beaucoup de gens en perplexité. Elle a du talent. Je vous propose d'aller regarder cette vidéo si jamais vous ne l'avez pas fait. Et vous pourrez le faire en tout état de cause après également l'émission que vous pourrez écouter la semaine prochaine. Je vous remercie de votre intérêt. Multiplier les libertés plutôt que les petits pains. Ben, tu sais, hein, s'ils multiplient les petits pains, c'est pas mal aussi. Hein. C'était sympa. Oui, c'est vrai. Je te remercie aussi, Françoise. Je remercie celui qui, avec beaucoup de talent, nous a présenté ses avantages et tout à l'heure avec la vidéo. Mais bien sûr, ça va, peut-être ça ne sera pas coupé, mais on me dit il y aura un petit moment qui va être coupé sur la vidéo, de façon à ce que ça ne traîne pas sur les réseaux. Je vous remercie. À très bientôt, à mercredi prochain. À mercredi, merci à toutes et à tous. Abonnez-vous à Mediator.tv pour être prévenu de nos nouvelles diffusions de vos vidéos en direct ou en replay. Le programme des 4 prochaines émissions est disponible sur l'officiel de la médiation dans l'onglet webinaire. Si vous avez aimé cette émission, je vous invite à la liker et à la partager sur vos réseaux sociaux avec tous vos amis. Vous pouvez télécharger l'application La Médiation Professionnelle sur le Play Store ou l'App Store. Si vous avez besoin d'un médiateur professionnel, vous allez sur allomediateur.com.